Question de problème de parking, on l'avait signalé, enfin oui, pas de problème. Toujours bonjour. Bonjour et bienvenue, merci d'avoir réussi, d'être parvenu en courant avec votre valise de disques nous rejoindre. Vous serez donc tout à l'heure au Lido, qui est cette très belle salle, c'est un ancien cinéma, etc. Connaissez-vous la salle? Pas du tout, on en a parlé, mais non, j'ai pas vu. On m'a dit que c'est très belle. très belle. Je pense que vous allez pouvoir faire bon travail, mais on n'a pas douté, je ne sais pas si vous avez entendu les éloges de Codimosi à votre sujet. Ah, pas du tout. Non. Donc voilà. Bon. Qualitatif. Qualitatif. C'est l'adjectif qui revenait volontiers, c'est qualitatif. Il faudrait être qualitatif ce soir. Voilà, ce sera le cas, j'espère. Fabrice Frick, vous êtes un artiste belge, mais surtout international. C'est le local de l'étape, mais un local international, c'est ce que je disais tout à l'heure. Fabrice, est-ce qu'on peut revenir, si vous le voulez bien, en quelques instants, sur vos débuts, parce que vous êtes à l'origine prof. Oui, c'est pour ça qu'on m'a mis dans la cour d'une école au parking, d'ailleurs. Très bien, comme ça au moins, voilà. Donc vous êtes à l'origine prof. Ouais, bon, prof de quoi? D'histoire et géographie. Tu vois, moi je pensais que c'était maths, mais bon. Maths, non, vraiment pas. Non, je pouvais pas. Donc vous étiez prof et puis vous aimiez la musique. J'ai fait la musique, j'ai commencé à faire de la musique avant même de penser être prof. Donc voilà, c'est une chose qui était comme tout le monde, je pense, dans la musique, un hobby au départ. Et voilà, je voulais avoir un métier, donc prof, ça me convenait. On est à quelle époque 95, 96, ouais, ces eaux-là. Et bon, il s'est passé quelque chose qui vous a permis finalement. Disons que oui, j'ai toujours fait de la musique en parallèle, ça marchait bien, mais bon, il fallait sauter le pas aussi. Et disons que c'est comme l'album que j'ai sorti sur F Communication sous le nom de Soul Designer, qui a été le petit déclic qui m'a permis de lâcher mon boulot et puis de rentrer à fond dans la musique. C'est Laurent Garnier qui est tombé fou amoureux de votre travail. Il est intarissable. Le sujet toujours aujourd'hui, et pour lui c'est... Et il joue ce soir d'ailleurs. Oui, je sais, ouais. Vous jouez en même temps. Bah, dommage. Je trouvais que c'était plutôt sympa, puis il est revenu faire bien aussi. Laurent, je crois, il peut revenir. Très bien, pourquoi pas. Moi j'aimerais bien juste une petite parenthèse pour revenir à ce qu'on disait, que forcément par rapport aux musiciens belges en général, ceux qui font de la musique en Belgique, les occasions de pouvoir arrêter un travail pour vivre de sa musique ne sont pas si fréquentes. Alors qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça fait un effet particulier? Est-ce qu'on arrive à le réaliser quand ça arrive? Est-ce qu'on a une petite crainte? Est-ce que je ne fais pas une grosse bêtise en arrêtant? On a toujours des craintes. Je crois que les autres personnes qui ont été dans le même cas que moi se sont posées les mêmes questions. Aujourd'hui, beaucoup de gens sur la scène internationale, des gens qui sont en train de grandir, souvent me posent des questions là-dessus. D'ailleurs, des collègues qui veulent aussi sauter le pas, qui me disent tiens, ouais, comment t'as fait, t'as une famille, bon, c'est risqué, donc la vie, il faut prendre des risques parfois, calculer. C'était quand même le but, c'était de prendre des risques mais calculés. Donc, en même temps, en sortant ton album, ça vous avez une seule communication parrainée par Laurent Garnier, c'était plutôt un bon kick, un bon ouais, mais la musique, c'est un travail de tous les jours. Pendant 6 mois, on peut bien travailler ou faire des magazines, etc. Puis beaucoup moins. Donc c'est vrai que ça change très vite la musique. Ce sont des modes. Donc il faut travailler tous les jours pour rester au bout du jour, ou en tout cas plaire aux gens et aux proches. Manger aussi, évidemment. Voilà, tout à fait. Heureusement d'ailleurs qu'on a les concerts, c'est comme ça qui nous fait vivre, les concerts. J'ai l'avantage de pouvoir jouer partout, aussi bien comme des festivals comme ce soir, et des clubs aussi. Donc l'avantage de la musique électronique, c'est que c'est universel, donc ça ouvre plein de portes différentes. Contrairement justement à plus on est fermé dans un style ou je veux dire une localisation, moins on a de chance aussi de se produire de façon large. Souvent, et c'est ça quoi.